la paix, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Soyez les bienvenus dans cette réunion que le Seigneur a voulu ce dimanche matin. Et nous avons décidé que ce mois d'août était le mois de la vérité. Et nous avons là un thème qui nous dirige pendant tout ce mois. Et ce matin, je voudrais prêcher sur le thème « Être en cohérence avec la vérité ». Nous savons que la vérité caractérise ce qui est authentique, ce qui est certain. Et la vérité, c'est la connaissance pure, la connaissance exacte des choses, de la nature, des hommes, de tout. C'est l'ensemble de toutes les connaissances, que nous les ayons acquises ou pas. Il y a des vérités que nous ne connaissons pas. Et cette vérité conduit à l'action. Donc il s'agit pour nous d'aimer la vérité, d'adhérer à la vérité et surtout de faire usage de cette vérité. Que ce ne soit pas une vérité morte, mais une vérité qui nous conduit à agir. Nous avons abordé au début du mois la vérité de nos émotions et c'était en vue de savoir quelle est l'incidence des émotions sur notre action et en quoi ces émotions peuvent être une indication de la pensée de Dieu et surtout en quoi est-ce que ces émotions nous aident dans le service de Dieu. Donc, connaître la vérité, c'est en vue de l'action pour changer quelque chose. Le technicien, le scientifique, dans son laboratoire ou sur le terrain, il découvre des lois et il les applique pour avancer dans le travail qu'il fait. La ménagère, dans sa cuisine, par son expérience, découvre des recettes de cuisine, des techniques, parfois des techniques très très intéressantes qui permettent de se tirer d'affaire. Par exemple, quand la sauce est trop salée, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut ajouter de l'eau et faire une sauce qui n'a plus de goût? Ou bien il y a des aliments qu'on peut jeter dans la sauce et qui vont absorber une partie du sel. Vous voyez ça, beaucoup parmi vous viendront me voir à la fin de la réunion pour me demander comment ça se passe. Bon, je vais voir si c'est gratuit. Et la ménagère, quand elle découvre des recettes de cuisine, elle les applique. Elle ne les découvre pas pour dire je connais une vérité. Non. Donc, connaître la vérité et ne pas l'utiliser, c'est un échec grave, une négligence, c'est une grande paresse. Et cela a forcément des conséquences. Celui qui sait, par exemple, qu'il faut semer en mars et qui ne le fait pas, doit s'apprêter à de mauvaises récoltes. Dans le livre de Jacques, dans l'épître de Jacques, au premier chapitre, au verset 23, donc de ce premier chapitre de Jacques, il est dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais il regardait dans le miroir en vue d'améliorer sa présentation. Alors si nous étions avec Jacques encore aujourd'hui, on lui aurait dit l'exemple serait mieux en mettant à une femme, n'est-ce pas,
Une femme qui se regarde dans le miroir et qui s'en va sans rien changer. Hein? Et là, vraiment, je crois que c'est terrible, c'est incroyable. Puisque une femme devant le miroir a généralement son crayon à la main, elle a son pinceau à la main, elle a tout plein d'outils et quel que soit le visage qu'elle a, elle va quand même mieux arranger certaines choses parce que on peut toujours s'embellir un peu plus. Donc, ceci pour dire que si la vérité est un miroir pour nous, eh bien, nous devons la rechercher absolument en vue de mieux trouver notre chemin, en vue de réussir notre vie. Et pour vous qui êtes là ce matin, pour vous qui écoutez ceci, nous allons voir que la réussite de notre vie, c'est vraiment en Jésus-Christ, c'est avec lui. Malheureusement, les hommes découvrent la vérité de Dieu. Ils la connaissent, mais ils ne l'appliquent pas. Ils continuent à croire que Dieu peut les sauver à travers leur propre système. C'est-à-dire à travers leur religion, les différents choix qu'ils ont faits. Israël, par exemple, dans l'Ancien Testament, connaissait Dieu, mais ils restaient convaincus que le service de Dieu devait se faire selon leurs pensées à eux, et non selon les saintes Écritures, qui étaient pourtant disponibles, au point qu'il y a même eu une période en Israël où la Bible avait disparu. Cela, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, pourtant c'est dans la Bible. Et c'est lorsque Josias décide de réparer le temple, c'est un roi, un bon roi d'Israël, eh bien, Josias, quand il le décide, il y a des ouvriers partout et on découvre un livre, et c'est le livre de la loi. Et là, ils lisent le livre de la loi et cela les conduit à une grande repentance. Il n'y avait plus de livre de la loi. Et comment est-ce qu'ils servaient Dieu? Mais selon leurs pensées, selon leurs choix. Et c'est comme ça qu'Israël s'est toujours tourné vers des cultes idolâtres. Donc, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que Dieu regarde notre vérité, il veut nous aider à la connaître. Dieu veut aider chacun de nous à savoir ce qui l'anime, afin que nous puissions apporter les changements qui conviennent en vue de lui plaire. Si tu es à la recherche de l'argent, par exemple, bon, chercher l'argent, on n'a jamais dit ici que c'était un péché. Mais lorsque nous avons parlé des valeurs, on a dit qu'il y avait une échelle des valeurs. Donc, quand on cherche l'argent, il faut savoir à quel niveau l'argent se situe. Et si tu cherches l'argent et tu viens devant Dieu pour le supplier, demander son intervention, Dieu sait ce que tu cherches. Même si tu lui dis que tu veux autre chose. Hein? Oui, je veux te plaire, je veux marcher avec toi. Bon, mais Dieu sait pourquoi tu es venu. En général, même quand les gens sont malades, ils vont à une réunion où on dit tu vas guérir. Comment ça commence? Toujours il y a des chants où ils chantent Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Il y a des choses comme ça. Et le Seigneur sait même que les engagements que tu prends sont liés à l'argent que tu recherches. Mais il ne te rejette pas. C'est ça qui est formidable. Il ne te rejette pas. Il entre en conversation avec toi à partir de ce que tu cherches pour te conduire un peu plus haut, plus loin, pour te conduire à le connaître, à être sauvé, pour te rendre sensible aux richesses spirituelles. Et c'est ce qui est arrivé à une femme au bord d'un puits dans l'évangile de Jean au chapitre 4,
et c'est l'histoire de la femme samaritaine. Et la femme samaritaine a eu une grande publicité dans l'histoire. Il y a une grande chaîne de magasins français qui s'appelle La Samaritaine. Alors, c'est vraiment sur plusieurs niveaux. Si tu vous demandez pourquoi ils ont pris La Samaritaine, est-ce que c'est parce qu'on trouve de tout dans La Samaritaine, et puis ça rappelle la femme qui avait eu 5 maris, n'est-ce pas, hein? Peut-être un Congolais, un Anglais, un Chinois, et il y avait de tout. Je me suis demandé, ou bien simplement le mot samaritaine, ça donne bien en français. Moi, je trouve que ça donne bien, hein, samaritaine. Et puis, il y a même l'histoire du bon samaritain aussi. Et alors que les Samaritains étaient un peuple dans la Bible qui avait vraiment perverti la loi de Dieu, parce que c'était un peuplement venu d'ailleurs, que le roi d'Assyrie avait amené sur la terre d'Israël, parce que c'était le mode de colonisation des Assyriens. Les peuples qui étaient vaincus à la guerre, eh bien, ils les déplaçaient. Et en les déplaçant, cela enlevait toute possibilité de révolte. C'est-à-dire, si les Français, quand ils nous ont colonisés, avaient décidé que les Camerounais partaient par exemple en Égypte, et puis ici, on mettait un peuplement avec des Malgaches. Vous voyez, lorsqu'on dit nous revendiquons notre terre, nous revendiquons ceci ou cela, cela n'aurait aucun sens. Et ça permettait que la colonisation ne s'arrête pas. Et Israël est le seul peuple qui est sorti de cette affaire, parce que les autres peuples ont perdu leur terre et tout. Et Israël est le seul peuple de l'Antiquité qui est revenu, hein, dans ces terres. Et quand on parle même des Égyptiens, le peuplement égyptien que vous voyez aujourd'hui, ce n'était pas eux, les Égyptiens. Les Égyptiens au départ n'étaient pas des Arabes. Les Égyptiens existaient en marge d'Abraham, qui est l'ancêtre des Arabes, puisque Agar, la femme, ou la concubine d'Abraham, était une Égyptienne. Et elle existait donc bien avant Abraham. Et d'ailleurs, quand Jacob est descendu en Égypte, il a trouvé le pharaon qui était installé depuis plusieurs siècles. Donc, les Égyptiens ont disparu. Je veux dire, comme peuple, avec une terre, avec une nation. Et les Samaritains s'étaient installés en Samarie, et ces Samaritains-là avaient adopté une religion qui était un mélange entre la loi juive, entre la religion des Juifs et leurs coutumes païennes. Ils s'étaient donc appropriés certains emblèmes des Juifs et même l'histoire des Juifs. Par exemple, la femme dira ici notre père Jacob, hein. Donc elle s'associe à cela, mais en réalité Jacob n'était pas l'ancêtre des Samaritains, peut-être de quelques-uns parmi eux, puisqu'ils s'étaient mêlés aux résidus du peuple qui était resté là-bas en Samarie. Je voudrais lire l'histoire de la femme samaritaine dans l'évangile de Jean au chapitre 4. C'est une histoire extrêmement intéressante parce que c'est là la rencontre de Jésus-Christ avec une femme religieuse, c'est-à-dire qui a un fond de piété, et nous pouvons nous en inspirer beaucoup et voir que Jésus-Christ veut conduire chacun à la vérité, à sa vérité à lui, à la vérité au fond de son cœur. C'est la question que Jésus nous pose, c'est qui es-tu? Il va au-delà de ce que nous chantons, au-delà de ce que nous faisons voir, mais il veut que lui et nous, que nous entendions sur la personne que nous sommes et que nous soyons conscients du fait qu'il nous voit comme nous sommes. Et dans l'évangile de Jean chapitre 4 au verset 3, nous lisons, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Et notre Seigneur a beaucoup marché ici-bas. Pour aller de Judée en Galilée, c'est plus de 120 km. Hein. Donc,
c'était à peu près une semaine de marche, et puis il s'arrêtait, il prêchait. C'était un chemin très long. Il l'a parcouru plusieurs fois dans la Bible. Judée, c'est la province où se trouve Jérusalem. La Galilée, c'est là-bas que se trouve Nazareth, et puis on peut tourner là-dedans. Il y a un circuit d'environ 65 km qui est aujourd'hui un circuit publicitaire pour ceux qui vont en Israël. Les Israéliens ont mis des bus, des choses comme ça, qui font le tour, n'est-ce pas, la caravane de Jésus. Bon, ils font payer et puis ils vous disent ça, c'était Cana, là, c'est dans cette maison-là que Jésus a changé l'eau en vin, c'est ici, la maison, enfin, ils ont, n'est-ce pas, inventé beaucoup d'autres choses qu'ils ont ajoutées pour des raisons publicitaires, mais en fait, c'est un tour qui fait à peu près 65 km hein, autour de la mer de Génézareth, ou la mer de Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Or, la 6e heure, c'est-à-dire midi. Hein? La première heure, c'était la première heure du jour. Et 6e heure, c'est autour de midi. Ils avaient marché, ils étaient fatigués. Et les disciples étaient partis faire des courses. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donc Jésus parle à la femme. Et beaucoup de gens pensent qu'ils ont cherché Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a cherchés. Dieu réveille nos cœurs. Et c'est pour cela que lorsque l'évangile est annoncé, allons-y sans crainte, sans angoisse. Parce que Dieu parle aux gens. Dieu a parlé à cette femme, donne-moi à boire. C'est-à-dire, rends-moi un service. Et en général, quand vous entendez la voix de Dieu, il vous demande quelque chose. Hein? Bon, vous pouvez dire que Dieu me dit, viens gagner à la loterie, mais ça c'est rare. Hein? Parce que son problème, ce n'est pas que tu gagnes à la loterie, son problème, c'est que tu ouvres ton cœur à lui et que tu sois sauvé. Et ensuite, il pourra t'utiliser pour sa gloire dans une relation où tu vas connaître un épanouissement réel, parce que enfin, tu serviras pour ce que Dieu a mis en toi, c'est-à-dire tu vas servir, tu as les capacités qu'il t'a données, et tu vas connaître une croissance en toi-même, une joie de vivre, une paix, et des choses que tu ne pouvais pas connaître dans la vie du monde. Et dans le texte, nous lisons au verset 8, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Les samaritains revendiquaient les ancêtres des juifs, ils pervertissaient la religion juive, et donc les juifs ne les saviez même pas. Pour insulter Jésus-Christ, les pharisiens disent même qu'il est un samaritain. Et ça, c'est une insulte très très grave. Ça signifie que tu mélanges
boit de cette eau aura encore soif. Alors je vais m'arrêter ici dans un premier temps. Et l'eau vive, il faut bien comprendre ce que c'est. L'eau vive dont parle ce texte vient en opposition à l'eau du puits. L'eau du puits c'est une eau stagnante, hein, comme l'eau qu'il y a dans les puits, dans les citernes, alors que l'eau vive, c'est de l'eau qui provient d'une source. Et cette eau qui provient d'une source est supérieure en qualité à l'eau des puits, parce qu'elle est d'une qualité supérieure, parce qu'elle est plus pure. Et dans l'Ancien Testament, par exemple, on voit beaucoup de rites qui devaient être accomplis avec de l'eau vive, pas avec de l'eau d'une citerne ou bien de l'eau qui sortait d'un puits. Alors, l'eau vive signifie quoi ici? En nous reportant à l'Ancien Testament, nous voyons dans le livre de Jérémie, 17-13, on ne va pas aller chercher ça. Toi qui es l'expérience d'Israël, toi qui es l'expérience d'Israël éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, car ils abandonnent la source d'eau vive. Et donc, l'eau vive, c'est le Saint-Esprit que Dieu donne. Sa situation présente. Elle parle de Jacob, mais elle n'exprime pas un besoin spirituel particulier. Comme la plupart d'entre nous, cette femme est vraiment collée à ses besoins du moment. Les premières paroles de Jésus-Christ, quand il parle, peuvent se référer à des questions apparemment matérielles. La rencontre avec Dieu se passe généralement autour de questions terrestres. Dans mon cas, par exemple, c'est après la mort de mon père, lorsque j'avais besoin de secours et de consolation, que je suis venu à lui. Et Jésus m'a parlé à travers les besoins que j'avais. Et il m'a conduit plus loin. Il y a cette parole dans les Écritures, par ce meurtre-ci, nous sommes guéris. Et nous avons l'habitude, enfin, ce sont des paroles d'Ésaïe, et nous avons l'habitude de nous appuyer dessus, pas nous, je dis, bon, plusieurs personnes ont pu s'appuyer sur ces paroles pour proclamer une guérison universelle, n'est-ce pas, pour tous ceux qui sont chrétiens. Et dire, si tu crois en Jésus, eh bien, par ce meurtre-ci, tu seras guéri. C'est vrai que l'évangéliste Matthieu semble faire une telle application, mais il est dans un cadre très très précis où la guérison universelle est l'un des signes du Messie, c'est-à-dire il guérit tout le monde. Alors, ce texte ne peut pas avoir pour seule interprétation la guérison de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et puis, en grec, guéri et sauvé, c'est le même mot. C'est-à-dire, par ce meurtre-ci, nous sommes sauvés, ça aussi c'est vrai. Et nous n'allons pas nier que Matthieu utilise ce texte pour parler exactement de la guérison. Mais l'œuvre de Dieu ne se limite pas à la guérison et elle n'est même pas conditionnée par la guérison. Dieu possède tout cela. Il le donne à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Il a ressuscité, par exemple, Dorcas, Tabitha,
dans les Actes des Apôtres. Mais par contre, Jacques, qui a été décapité par Hérode, est bel et bien mort. Dieu fait ce qu'il veut. Pour la Samaritaine, dans sa conception, l'intervention de Dieu ne pouvait que venir l'aider dans ses activités du moment. Donc, elle est dubitative sur la proposition d'eau vive. Tu vas faire comment? Elle ne sait même pas qui lui parle. Et beaucoup de personnes entendent la voix de Dieu sans savoir que Dieu leur parle. Mais une idée est venue, on se met à s'interroger, on se demande si on ne pourrait pas faire mieux. Oui, Dieu vous parle. Et ici, maintenant, parmi nous, il y a forcément des personnes à qui Dieu parle. Et faisons attention, écoutons bien sa voix. Mais la femme samaritaine, lorsque Jésus lui décrit encore mieux cette eau vive, elle dit oui, je veux bien essayer cette eau vive si ça me permet de ne plus venir puiser. Elle dit, ah, tu dis que tu me donnes de l'eau, je bois et puis je n'ai plus jamais soif. Elle dit, mais qui peut refuser une offre comme celle-là? C'est au verset 14. Jésus dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'est fatigant. Elle était venue à midi. Et c'est un pays chaud. Hein? Généralement, il y a le soleil à midi. Donc, la femme n'a pas entendu la partie du message de Jésus-Christ qui parle de la vie éternelle. La femme n'a pas suivi la partie spirituelle du message. Elle a écouté rien que ce qui permettait de régler son problème du moment. C'est ce que beaucoup de gens font. De l'évangile, ils ne retiennent que les effets que l'évangile peut avoir sur leur situation présente. Et malheureusement, ils ne saisissent pas la main de Dieu. Cela correspond aux personnes qui n'attendent le secours de Dieu que dans les questions matérielles. Beaucoup d'évangélisation s'arrêtent à ce niveau. On dit, la femme a levé le doigt. Hein? Elle a dit, oui, je suis d'accord. Mais comment ne pas être d'accord? Et on dit, oui, elle a levé le doigt, et il y a eu 80% de personnes qui ont levé le doigt. Mais c'est normal. Qu'est-ce qu'on leur a proposé? On leur a proposé que le Seigneur va venir dans leur cœur et il va guérir toute la maison. Simplement, il faut qu'ils s'engagent à faire moins de péchés. On leur a dit, tout le monde pêche. Généralement, le prédicateur dit, moi-même, je suis un pécheur, je suis sauvé par grâce. Bon, il pense encourager peut-être ceux qui l'écoutent. Parce qu'on imagine que le pécheur est en train de pleurer et de dire, je vais me suicider à cause de mon péché. Ça, c'est rare. Mais pensez à vous-même parfois. Hein? C'était comment avec vous? Vous étiez content de pécher, non? Vous pensez qu'il y avait des joies là-dedans? Il y a eu une bataille avec Dieu. Et il arrive que l'évangéliste dise, désormais avec Jésus-Christ, tout va marcher comme sur des roulettes. Tu avais les problèmes financiers, c'est fini. Les problèmes de mariage, c'est fini. Ouais, alors, l'autre dit, parfois, n'est-ce pas, quand les gens ont des scrupules, ils disent, mais je vais prendre tout ça, qu'est-ce que je donne aussi, hein? Parce qu'ils trouvent que c'est... Non, c'est gratuit, c'est gratuit. Et voilà l'évangile qui est annoncé. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que faire penser que
Dieu est simplement un serviteur pour l'homme, c'est-à-dire celui qui vient arranger les choses pour que tout aille bien selon la pensée de l'homme, c'est une erreur. L'homme ne peut pas devenir le maître de Dieu. Être le maître, c'est-à-dire donner la direction à l'esclave. Je voudrais qu'on me lave les pieds. Et l'esclave lave les pieds. Je voudrais qu'on aille cultiver mon champ. Je voudrais qu'il n'y ait plus d'herbe là-bas. C'est faire de Dieu ton esclave. Mais c'est une position que Dieu ne peut jamais accepter d'assumer. Dieu est le maître incontestable. Dieu est le Seigneur, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de l'univers, et même le créateur du temps, n'est-ce pas? Le temps qui te dépasse, le temps qui gère tout et tu ne comprends pas. Qu'est-ce que le temps? Eh bien, Dieu a créé le temps aussi. Et donc, la femme montre de l'intérêt et Jésus va maintenant conduire cette femme à la conviction de péché. Parce que cette femme se cache derrière Jacob. Elle se cache derrière un culte qu'elle rend à Dieu. Mais elle a gardé des habitudes pécheresses. Cette femme vit dans le péché. Elle va de mari en mari, elle mène une mauvaise vie. Et elle estime qu'avec tous les rites qu'elle fait, eh bien, ça va, elle est comme tout le monde. Et c'est le cas pour beaucoup de gens. Jésus lui dit, ton mari n'est pas ton mari. C'est-à-dire, tu vis avec lui, mais tu n'es pas marié. Ce qui est un péché. Jésus te dit, tu continues à voler. Tu couches avec quelqu'un alors que tu n'es pas marié avec cette personne. Ou bien tu vis dans le mensonge, tu as bâti ta vie sur le mensonge. Voilà des choses que Jésus dit. Et ces choses devraient nous conduire à nous réveiller et à dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc, retenons que pour Dieu, l'évangile n'est pas un raccourci pour arriver plus vite à un travail, à un diplôme, à une guérison. Non. L'évangile peut offrir ces raccourcis, mais ce n'est pas le raccourci pour arriver à cela. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. C'est la manifestation de Dieu parmi les hommes pour conduire à le connaître et à vivre de lui, à marcher avec lui. Alors Jésus dit à la dame, à la femme, va, appelle ton mari et viens ici. C'est le verset 16. La femme répond, je n'ai point de mari. Tu as raison de le dire, lui dit Jésus, car tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Donc, ce devait être le 6e, n'est-ce pas? En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne à Jérusalem, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Je m'arrête sur ce verset, mais Jésus veut dire que le salut vient des livres saints des Juifs, de la loi de l'Ancien Testament que vous connaissez. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui le salut vient des Juifs que vous voyez là-bas en Israël. Non, le salut vient des Juifs. Cela signifie que même quand les mages d'Orient cherchent Dieu, eh bien, ils voient dans leur religion à eux, qui est de l'astrologie, ils voient que le roi des Juifs est né. Donc, ils vont chez les Juifs
Mais chez les Juifs maintenant, ils ne rencontrent pas le roi ou bien des personnes quelconques, mais on les conduit à la parole de Dieu, à la Bible, et c'est dans le livre de Michée qu'ils voient, et toi, Bethléem, Ephrata, petit d'entre les milliers de Juda, ils voient que Jésus est né à Bethléem. Donc, le salut vient des Juifs. C'est-à-dire, les mages sont allés en Israël, ils ont été au contact de la parole de Dieu et ils ont rencontré Jésus-Christ. C'est cela que ça signifie, que le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Maintenant, la femme va apporter l'obstacle de la religion. Jésus lui a dit, tu as eu Saint-Marie, tu as que ta vie ne va pas, ta vie ne donne pas, hein? C'est pas bien. Et sur ce terrain moral où la femme est en difficulté, parce qu'on est là dans sa vérité, eh bien, la femme ne veut pas lutter et elle va sur le terrain religieux. C'est-à-dire, moi-même que tu vois là, j'ai des questions spirituelles. Moi-même que tu vois là, mais nous adorons Dieu. Et le problème de la femme, c'est un problème des rites. Et il y a une montagne là-bas, où les Samaritains disent que c'est là-bas que Jacob a adoré. Il y a une autre montagne à Jérusalem, sur laquelle est bâti le temple de Dieu. Et la femme dit, quelle est la bonne montagne, hein? Elle dit à Jésus, tu vois toi-même deux montagnes. Moi, je suis sur cette montagne-là. Toi, tu vas sur l'autre montagne. Nous, on est confondus. Peut-être c'est même ça qui justifie qu'elle ait plusieurs maris. Parce que pendant qu'on réfléchit à toutes ces montagnes-là, on ne peut pas avoir la quiétude d'esprit. Et on trouve des tas de raisons religieuses pour justifier notre refus de regarder notre vérité en face, d'accepter le miroir de Dieu. Aujourd'hui, on se demande, ce qui m'embête, je ne connais pas, quelle est la bonne huile, par exemple, hein? Quelle est la bonne huile? C'est-à-dire pour faire des prières convenables, là, pour faire des bonnes onctions. C'est avec quelle huile? Et j'ai reçu un livre que quelqu'un m'avait offert et qui analysait les huiles et qui mettait l'huile d'olive en tête, n'est-ce pas, pour pouvoir faire des miracles, des onctions, des choses comme ça. Et voilà le genre de questions qu'on se pose, des rites. Quelle est la bonne eau bénite? Où est-ce qu'on bénit l'eau et puis ça marche? Et est-ce que c'est l'eau de source qu'il faut amener pour qu'on bénisse ça? Est-ce que c'est l'eau minérale? Ou bien si je n'ai pas le moyen, je prends l'eau directement au robinet dans une bouteille? Est-ce que ça va marcher? Vous voyez les questions qu'on se pose. Et la femme a des choix religieux qu'elle a fait. Elle sait où il faut adorer. Pour elle, le service de Dieu se limite à une pratique, à des rites, à l'observation de certains principes. Et on pense que Dieu est facilement satisfait. Et en tout cas, Dieu est loin, n'est-ce pas? C'est sur la montagne qu'on s'en va l'adorer. Ce n'est pas le Dieu présent, le Dieu proche qui est avec moi à la maison, qui me suit lorsque je suis avec mon premier mari, mon deuxième mari. Hein? C'est dans la tête de la femme. C'est un Dieu lointain. Dieu est une question périphérique. Exactement comme dans les religions naturelles, où il suffit d'un sacrifice pour le satisfaire. Vous savez, beaucoup de gens disent, nous retournons aux religions africaines. Et ils s'appuient sur l'ancienne Égypte, après ils s'appuient sur leur village. Vous leur demandez, mais quelle est la relation entre les religions égyptiennes et la religion de votre village? Parce que parfois on parle d'Osiris, Isis, tout plein de termes comme ça. Mais maintenant, dans son village,
c'est plutôt des ancêtres qui sont morts et puis il y a des crânes entreposés ou bien sans crâne, mais ces ancêtres sont les intermédiaires avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec les religions égyptiennes. Et on se dit, voilà pourquoi vous rejetez tout, le christianisme c'est une religion de blanc, ceci, cela. Mais la raison, c'est que cette religion du village-là, ça a beaucoup d'avantages. Hein. Tu épouses autant de femmes que tu veux. Hein. Si tu chasses ta femme, il n'y a aucun problème, puisqu'il n'y a pas d'enfer dedans, vous voyez. Il n'y a même pas de jugement. Tu attends le jour où tu meurs, toi aussi tu deviens un ancêtre et puis, hein, on va t'utiliser, tu vas être celui qui vient bénir les autres ou bien qui vient les manger la nuit s'ils sont méchants. Hein. Vous vous rendez compte? Et si tu as fait beaucoup de mal, tu vas au village, tu offres un sacrifice et tu fais un résumé de ton mal. Hein? Et puis, c'est fini. C'est bien, c'est terminé. Donc, vous voyez, c'est le lion du village, mais ça semble être le paradis en quelque sorte pour beaucoup de personnes. Sur le plan moral, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus-Christ enseigne. Et c'est la même chose pour les religions où on te dit tu peux avoir 4 femmes. Vous le voyez maintenant, vous lui dites non, il faut devenir un enfant de Dieu. Il dit, et là-bas j'ai combien de femmes? C'est-à-dire, toi, tu veux combien de femmes? Une femme ne te suffit pas? Il dit, sur ce terrain que tu m'amènes, moi je ne veux pas changer. Ce problème qui s'est passé avec le roi Njoya, qui voulait être chrétien. Mais quand il a compris qu'il fallait qu'il règle la question des femmes, il a dit pas du tout. Il a dit, mais il y a les gens de l'islam là, ils me disent que c'est très bon. Et que je peux avoir 4 femmes, et les autres je les classe comme des concubines. Il a dit, mais ça me va parfaitement. Donc, Jésus explique à cette femme qu'il est le Dieu du détail. Ce n'est pas le Dieu que l'on peut satisfaire simplement par des choix lointains. Ce n'est pas le Dieu qui n'a pas d'exigence. C'est le Dieu qui veut voir ta vérité et qui veut te conduire à vivre en cohérence avec la vérité. Si nous sortons dans la rue aujourd'hui, presque tout le monde est chrétien. Quand on est au travail, eh bien, beaucoup de chrétiens se font avoir parce qu'ils rencontrent des gens, tout le monde parle de Dieu, ils disent, ah, il faut qu'on ait une réunion de prière ici au travail. Mais il faut une réunion de prière, mais c'est quelle prière? Il est le seul à exposer sa vie, ses secrets, ses émotions. Il devient la risée de tout le monde. Parce que les autres, mais ce ne sont pas des véritables croyants. Ce sont des gens qui sont comme la femme samaritaine. Hein? Ils ont leur vie qu'ils mènent. Et il y a des rites, ils vont à l'église le matin, peut-être c'est eux qui vont préparer la communion aujourd'hui, ils font attention, ils vont s'habiller en blanc ce jour-là, et ils savent recevoir le pasteur, ils savent faire des choses, et cela constitue leur vie. Parfois même ils vont dans des orphelinats, ils font des œuvres, mais ça ne remplace pas le fait d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ, de se laisser diriger par lui, d'avoir Jésus-Christ pour son chef, son Seigneur et son Dieu. Et ensuite, et enfin, Jésus se présente à la femme. Parce que, après avoir parlé du péché, eh bien, Jésus lui montre celui qui ôte le péché du monde. La femme lui dit au verset 25, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand tu seras venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. La femme est invitée là à changer de direction. Dieu lui a révélé le Messie.
Et surtout, il y a ce verset 24 que je voudrais que nous retenions tous. Ce qui dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc je dois adorer Dieu dans la vérité de ce que je suis. C'est-à-dire, je dois accepter le miroir de Dieu. Quelle est la vie que je mène? C'est cela que je présente devant Dieu. Et je me laisse toucher et transformer par lui. Dieu est esprit. Dieu est partout et il est vivant. Dieu n'est pas un Dieu que tu vas atteindre par un rite quelconque. Je vous assure que l'huile, le sel, l'oignon, je ne sais pas, l'eau, enfin, au fur et à mesure que je cite, je vois que ce sont les ingrédients de la cuisine, n'est-ce pas? Mais tout cela, rien cela ne peut nous aider à progresser d'un seul millimètre avec notre Seigneur. Il est esprit. Dans le passé, Dieu s'est révélé à Israël, mais il ne s'est pas révélé avec toute la clarté de la révélation que nous avons en Jésus-Christ. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été apportées en Jésus-Christ. Donc, quand Jésus vient au monde, il y a un changement. Jésus est la fin du judaïsme. Jésus est aussi la fin de la religion des Samaritains. Parce que chez les Samaritains, il y avait aussi l'attente d'un Messie, puisque la femme dit, le Messie doit venir. Il dit, je suis la fin de ces religions. C'est-à-dire que ces religions deviennent périmées. Et de la même manière, quand tu viens à Jésus-Christ, quelle que soit ton ancienne religion, elle est maintenant périmée. Tu ne viens pas à Jésus en disant, voilà, comme je suis protestant, mais tu étais protestant sans avoir cru. Donc le protestantisme, c'est une religion qui ne conduit pas à Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis là? Si c'est une religion qui sert Dieu, tu n'étais pas protestant. C'est maintenant que tu peux choisir ton chemin avec Dieu et le servir. Donc, saisissons la liberté que Jésus-Christ donne. Et ceci est le mois de la vérité. Il faut que ta vérité paraisse. Il faut ouvrir ta porte à l'eau vive qui jaillit dans ton cœur. Et tu deviens une source de vie pour beaucoup d'autres personnes. Il faut te laisser toucher par Dieu clairement et aligner ta vérité sur la vérité de Dieu. Ceci est le mois où les choses doivent changer. Ceci est le mois où la double vie doit disparaître. Cette femme avait une double vie. Elle parlait de Dieu et en même temps, elle avait ses maris. Et qu'est-ce qui est double vie chez toi? Cette double vie ne peut pas cohabiter avec Dieu. Quand il y a une double vie, peut-être que la conversion n'a pas été authentique. Peut-être on n'est pas sauvé. Ou alors, on s'est éloigné de Dieu. Donc, choisissons aujourd'hui de saisir cette occasion que Dieu donne. D'aller dans la vérité, dans la lumière de Dieu. Nous allons prier.